Bonjour et bienvenue sur Conseil, le flipper, tout un symbole de vie, puisqu'il s'agit parfois de bonus, parfois d'extra balles et parfois de quelques tilts. Laurent Sablérol, aujourd'hui, pendant son portrait, va nous montrer sa vie d'hier, d'aujourd'hui et celle de demain. Je propose ce reportage tout à fait inédit et je souhaite une belle découverte d'une personnalité. Salut Laurent. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir, jeune homme. C'est moi Steph qui suis ravi de t'accueillir chez moi. Tout un symbole de vie. Oui. Tout un symbole de vie. Je parlais de bonus, de tilt. On verra ça plus tard. On va peut-être commencer par qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de Laurent. La continuité de mon métier, métier fait de passion, parce que je suis avant tout un passionné de la vie, passionné des choses, passionné des gens. Et passionné de mon métier que j'ai initié il y a quand même maintenant 22 ans. Alors, on remet le contexte. Il y a un marché de l'immobilier, on va en parler, il y a des architectes, il y a des acteurs économiques. Et toi, tu te situes comment en fait? J'ai beaucoup d'alliés, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens du métier aujourd'hui sont des vrais alliés, des vrais partenaires, des gens à qui je me situe un peu au milieu, c'est-à-dire que je pourrais avoir une image un peu sportive, c'est un peu un meneur de jeu qui lui distribue des balles et qui amène des solutions de jeu, des solutions dans des contextes économiques un petit peu difficiles, parce qu'on est dans un contexte assez compliqué quand même, donc on essaye d'amener des solutions. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un exemple par exemple de ce qui s'est passé ces 2, 3, 4 dernières années? Il y a beaucoup d'exemples parce que du coup, bien sûr, tu as eu la gentillesse de m'accueillir avec élégance. Bien sûr. Et donc du coup, l'idée c'est qu'il y a eu beaucoup d'arbitrage, beaucoup de choses dans lesquelles il y avait de la complexité. J'en ai un, c'est un campus universitaire en Ile-de-France où un grand de la place, promoteur, a entre les mains un permis de construire de 25 000 m² et pense voir venir une université et qui ne viendra jamais parce que c'est une université d'État et que malheureusement, financièrement, ça paraît compliqué avec les financements d'État, de pouvoir déplacer cette université. Donc du coup, et l'architecte qui a travaillé sur un premier permis et le promoteur qui a dépensé beaucoup d'argent, dit qu'est-ce qu'on fait de ce permis? On le jette ou est-ce qu'on le reconditionne? Et moi, ils viennent me chercher en disant, Laurent, toi qui as prôné des marques, toi qui as prôné des concepts, toi qui as prôné des idées, qu'est-ce que tu aurais comme idée? Et l'idée, c'est qu'on a refondé ce permis, on a redéposé un nouveau permis. J'ai amené à ça une vraie exploitation de marque, j'ai amené un fonds d'investissement et aujourd'hui, le résultat, c'est que l'opération est sortie, elle est construite, elle est gérée. Elle est tellement bien gérée, c'est qu'aujourd'hui, le taux de remplissage est de 90%. Ok, j'ai compris le volet Monsieur Solution. Je pense que tout le monde aura compris. Et après, tu parles de concept. Simone, c'est quoi ce truc? Moi, je pensais que Mama Shelter, ça suffisait. Déjà, c'est l'union je suis à l'ancien du sport, donc je suis très dans le collectif. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, j'essaye de le faire avec des gens qui ont ce qu'on appelle le track record dans le métier, c'est-à-dire des gens d'expérience. Donc Simone, je l'ai créé avec quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans le métier hôtelier, d'accord, qui s'appelle Pascal Bataillé, qui est quelqu'un qui a 50 hôtels en France, donc il a un beau track record, d'accord. Et un jour on a dit, alors lui était positionné sur du 3 étoiles, et puis un jour on a dit, entre ta compétence d'exigence du design et du développement immobilier et moi, ma gestion hôtelière, nous pourrions faire une marque de 4 étoiles. Donc on a fait une marque de 4 étoiles, et moi comme je la voulais très trendy, parce que j'ai toujours associé mon développement au du design, à de la déco, de la starisation, parce que je crois beaucoup à la starisation des marques, d'accord, parce que la réussite de Mama Shelter, c'est d'être allé chercher Philippe Starck. Et moi, Simone, c'était de stariser quelque chose de très designé, et on a pris le parti de faire une marque sur le gaming. Et je crois beaucoup à ces jeux de partage entre la nouvelle génération qui prônent le métaverse, la 3D visuelle, l'évasion totale, les jeux d'arcade, etc. Et puis le jeu de société qu'on a tous connu, le Milborn, on a fait tous des parties, les Puissance 4, etc., etc. Donc on va assister à une belle surprise. Ouais, ma vie est faite de surprises en fait. J'aime ça et je pense qu'on se connaît suffisamment depuis longtemps pour qu'on n'ait pas à se mentir. Voilà, j'ai besoin de ça aujourd'hui parce que j'ai fait la plus grosse partie de ma vie et aujourd'hui ce qui est
En fait, ce qui est devant doit rester quelque chose d'unique et j'ai envie de laisser une trace, quoi. J'ai envie de laisser quelque chose de joli. Voilà. On va en tout cas continuer à échanger sur tout ça et on va profiter de cette surprise qui est quand même assez remarquable. Avec grand plaisir, c'est ça. Ouais. Allez. On entend quelque chose là, non? Ah ouais, c'est la surprise. Ah, Yvan, mon ami, quel bonheur. Quel bonheur, mon Yvan. Ça va et toi? Je suis ravi que tu sois là. Salut Yvan. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Merci d'être venu. Avec plaisir. Tiens, mets-toi là, mon ami. Voilà. Donc Yvan, tu nous as fait une belle surprise. Enfin, c'est Laurent, merci à vous deux. Hein, tu viens de descendre de Paris alors que tu es dans une préparation un peu particulière, Yvan. En effet, avec l'équipe, on prépare nos 3e Jeux paralympiques en cécifoot et c'est un plaisir en tout cas d'être là déjà pour représenter fièrement le groupe d'ICLS et puis honorer ce moment avec Laurent Sablérol. Alors petite précision, donc vous jouez les Jeux Olympiques en mode non-voyant, c'est ça? Effectivement, moi j'ai perdu la vue quand j'avais 9 ans et demi, quand j'étais au CM1 et je joue donc au cécifoot depuis une quinzaine d'années et ça se joue à 5. Chez nous, le gardien est obligatoirement voyant et les joueurs de champ sont obligatoirement malvoyants ou non-voyants. Donc on a tous le bandeau, même moi qui ne vois pas, je dois mettre le bandeau pour l'équiter. Et derrière la cage, il y a quelqu'un qui nous oriente. Comme ça, en l'entendant, on visualise la cage et le ballon fait du bruit. C'est très clair, merci. En tout cas, je sais occupé puisque tu es en pleine préparation, donc merci d'être venu faire un petit clin d'œil. Laurent, aujourd'hui, le rapport entre... Continuité de ce que je te disais ce matin, c'est l'amour, c'est une histoire d'amour tous les deux. On s'est rencontrés et il y avait tellement de similitudes, de bienveillance, de choses à apporter à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il prône. Et puis moi, le sport, l'immobilier, mais surtout ce sport inclusion qui me sensibilise encore plus dans ma manière de développer mon activité professionnelle. Voilà. Merci d'accueillir Yvan Gouandji, joueur de l'équipe de France de cécifoot et médaillé d'argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, accompagné de Laurent Sablérol, président du projet Just Play, pour lequel Yvan Gouandji est l'ambassadeur. D'accord, donc là on est dans le cadre d'un projet, hein, on peut en parler. Just Play, c'est quoi Just Play pour vous deux? Pour toi, Yvan, c'est quoi Just Play, ça me parle déjà parce que c'est du sport, parce qu'on parle de mixité, parce qu'on parle d'inclusion, parce que Just Play se veut être un projet à la fois sportif et inclusif qui unit tout le monde. Hommes, femmes, personnes sans handicap, et on se retrouve tous dans un même lieu, dans un même espace, et on partage ensemble différentes activités. Laurent, toi, cette idée part de quoi? L'idée, c'est la rencontre, historiquement un peu le foot, bien sûr. Dans le passé, un petit peu l'expérience de ce que j'ai vécu dans le monde du foot, et en fait, j'avais envie de faire quelque chose un peu différent, humainement, et dans la rencontre avec Yvan et le cécifoot et la Fédération des aveugles de France, j'ai dit un jour, pourquoi pas vous aussi, pourquoi vous n'auriez pas un lieu un peu dédié au monde professionnel? Et on a eu dans cette idée de faire un lieu de vie, parce que c'est toujours, on parlait ce matin des Halles, on parlait de Simone, Just Play, c'est aussi un lieu de vie communautaire, parce que on pourrait être l'après-JO, c'est-à-dire l'héritage des JO, de dire olympisme, paralympisme, mais j'ai envie de faire vivre dans un même lieu l'handicap et le valide. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut tous s'amener les uns les autres. Voilà. Donc Just Play, c'est une tour de sport connecté, c'est un aréna pratiquement virtuel, avec du monde virtuel, c'est assez génial, et qui sera le lieu de villégiature du cécifoot. Donc aussi, on a besoin de les stariser. En fait, l'intérêt de ce lieu, c'est que ça regroupe tout à un même endroit et on a souvent des difficultés à la fois d'accessibilité, pour se déplacer, pour accéder à des lieux. Parce que la difficulté aujourd'hui, par exemple, pour des joueurs de cécifoot, il y en a, mais il n'y a pas forcément des terrains à proximité et c'est pas forcément facile d'accès. Alors que là, on pourra à la fois se loger sur place, pratiquer notre sport sur place et aussi découvrir d'autres sports et aussi amener d'autres à découvrir notre sport, à les initier. Donc ça sera vraiment all inclusive. Et surtout, et ça je suis très attaché à ça parce que je fais ça aussi pour ça, c'est un incubateur de recherche dans lequel on va, parce que je fais aussi ça, parce que
pourrais dire que je fais ça pour l'immobilier, mais je fais ça aussi parce que je veux améliorer la qualité de l'handicap. Nous, notre relation avec Yvan, qui est une relation fusionnelle, j'ai envie que sa qualité de vie de demain s'améliore. Bravo. Merci Yvan d'être déplacé pour Avec ça. plaisir, c'est important, surtout les gens qui disent et qui font. Voilà, moi j'ai un regret, je le dis à mon âge. C'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt parce qu'il y a plein de projets, je pense, qui auraient pu aboutir auparavant, mais bon, on s'est croisés. Merci Yvan. Merci Yvan, merci. De rien. À très bientôt. Bon jeu. Merci. Sacré moment. Bah, c'est les vraies valeurs émotionnelles, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Bon, on rentre dans un autre chapitre tous les deux. Avec grand plaisir, on est là pour ça. Ah, ça c'était immuable, J'avais vraiment envie de partager ça avec toi, quoi. Voilà. Je ne t'ai jamais dit C'est un peu l'histoire de ma que vie, nous sommes immortels. parce que c'est ça la vie. Papa le disait souvent, papa qui était mon mentor, papa qui était le mentor, voilà. C'était quelque chose que j'écoute beaucoup et qui m'a rendu fort, qui m'a permis d'aller chercher au-delà des choses, quoi. Voilà. Parce que c'est important, quoi. Voilà. On est tous immortels, mais c'est encore un choix de vie, quoi. On va en parler. Merci. Donc là, tu avais envie un peu de pouvoir retracer un peu le passé parce que je parlais tout à l'heure de flipper lorsque on fait tilt. Tu as frôlé les tilts. Ouais, j'ai frôlé les balles, comme on dit. Je les ai vus passer de près, voilà. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que j'ai assumé, voilà. J'ai voulu assumer, j'ai voulu, pour différentes raisons, pour ce qu'on vient d'écouter, papa, ma fille. Et j'ai voulu ne rien lâcher, parce que j'ai une phrase historique, c'est ne jamais rien lâcher, parce que la vie, c'est ça. Après, c'est un choix de vie, c'est-à-dire que tu peux lâcher, et puis tu peux faire autre chose, tu peux dire, voilà, j'assume pas et je... T'assumes quoi, toi, aujourd'hui? J'assume mon impertinence, voilà. J'assume ce caractère de merde que j'avais, ce petit con, très prétentieux, très tout ça qui fait qu'on me déteste. On me connaît pas, mais on me déteste, voilà, parce que c'est ce qui est arrivé. J'ai fait des énormes conneries de jeunesse, j'ai fait des choses que je referai plus. J'écoutais pas déjà à la base, c'est-à-dire que c'est écouter et en sachant écouter, même si tu dis non d'emblée, c'est pas ce que tu fais demain, parce que tu écoutes, parce que j'ai un caractère fort et on le sait, mais j'écoute. Et d'écouter, je me remets en question. Et aujourd'hui, tous les jours, c'est une remise en question permanente parce que j'ai beaucoup souffert parce que j'ai pris le risque, je m'étais mis au devant de la scène et il faut savoir assumer derrière, quand derrière tu perds tout et qu'il faut assumer, il ne fallait pas te mettre devant la scène. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui ont croisé ton chemin quand c'était pas le moment? Que j'ai changé, véritablement. Tu demandes pardon? Ouais, beaucoup. J'ai fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. J'ai quand même assumé, voilà. J'ai beaucoup souffert parce qu'il s'est dit beaucoup de choses, que j'étais passé par la casse-prison, ce qui n'a pas été le cas, il faut quand même préciser ça. Alors j'ai assumé la peine, j'ai assumé la peine qui m'a été donnée et je remercie à travers tout ça une seule chose, c'est qu'on ne m'ait pas enlevé l'interdiction de gérer. Quelle est ta relation avec l'archi? On parlera juste après du design parce que c'est important pour moi et pour Kansai et pour toi, mais l'architecture, quelle est les architectes? En fait, il faut juste savoir, c'est que papa était un révolutionnaire de l'architecture. Donc, comme tout révolutionnaire, c'était pas un gestionnaire. Et du coup, à un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée, dans laquelle tous les promoteurs et tous ses clients avaient cessé de travailler avec lui. Donc, quand tu n'as plus de clients, c'est un peu compliqué. Tu ne vois plus l'avenir de la même façon. Et en fait, un jour, par chance, c'est une anecdote assez intéressante, j'ai l'occasion de pouvoir arbitrer, ce qu'on disait ce matin, un foncier dans Toulouse, que toute la place des promoteurs veulent, et qu'on me confie à moi parce que une copine qui hérite de ce terrain ne sait pas quoi en faire. Et elle dit,
je veux éviter de voir tous ces promoteurs et j'ai confiance en Laurent parce que je sais que son papa est architecte et qu'à eux deux, ils vont un petit peu me sécuriser et faire en sorte qu'ils voudront bien ma bienveillance. Et du coup, qu'est-ce que je fais en faisant cette opération-là, en la montant, en faisant la faisabilité, etc. Je vais voir les promoteurs de papa qui ne le faisaient plus travailler. Et donc en fait, ces gens-là me disent « Mais Laurent, nous, on t'a vu grandir, on veut absolument faire ça avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour ?» Je dis « Vous savez, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est juste une histoire de valeur. La seule chose que je voudrais, c'est que vous refassiez travailler papa. » Il me dit « Mais il n'y a aucun problème. » Alors je leur dis « Donc, ça veut dire que parce que j'ai le foncier, vous refaites travailler papa ?» Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, papa me donne l'idée de dire que quand tu es détenteur d'un foncier ou d'une opération immobilière, bah, tu peux faire l'arbitrage et la pluie et le beau temps dans ce métier. Et donc j'ai fait un peu tout ça pour papa. Que dire que dire, Laurent, si ce n'est que d'enchaîner par celle qui t'a donné de la force. Bah, indéniablement. Voilà. Parce que papa, lui, il est parti il y a 6 ans. Parce que c'était sa vie qui était comme ça, papa c'était la roulette russe, donc il a vécu pleinement les choses, donc il est parti. Et puis il y a celle qui m'a toujours poussé, assisté, et celle pour laquelle j'ai fait tout ça, celle pour laquelle j'ai dit mais je ne peux pas lâcher, je dois être là, je dois faire en sorte que je ne peux pas rester derrière et me dire je suis égoïste, je m'en vais, et puis elle a tout sur le dos, la réputation, le machin, etc. Alors, la réputation, on ne l'empêchera jamais parce qu'il y a ceux qui ne savent pas, c'est pour ça que c'était nécessaire, et je t'en remercie vraiment ce matin, Stéphane, de parler avec toi là-dessus parce qu'il fallait dire les choses. Et effectivement, Inès, ma princesse, ben, j'ai fait tout ça pour elle, ouais, j'ai fait tout ça pour elle. Et je suis fier d'elle parce que j'ai inculqué les vraies valeurs. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'elle a la bienveillance, le respect et la valeur des choses. Et aujourd'hui, dans tout ce que je prône, c'était ça qui était hyper important, quoi. On va la rejoindre. Avec grand plaisir. Allez. Bonjour. Bonjour les garçons. Salut Steph. Salut Inès. Coucou papa. Alors Inès, on était en train de parler de ce relais, hein, puisque j'imagine que pour toi, ça n'a pas été super simple. Non, ça n'a Et pas tu as été. été solide, tout en étant jeune. Oui, ça n'a pas été facile. J'avais 8 ans, j'étais jeune. J'ai eu sur mon passage des gens qui étaient méchants, aigris et très critiques, mais c'est une étape de la vie et avec papa, on a réussi à la surmonter ensemble. Il a été fort et on a été forts ensemble et à deux, on est toujours plus forts. Quelle est ta vision, toi, de cet immobilier, de cette façon de voir le métier que vous faites aujourd'hui? Comment tu vois ça avec ton œil de jeune dame? Moi, j'ai vu papa surtout évoluer, avoir tout, une grosse boîte, tout perdre, revenir, remonter, tout reconstruire. Ça a été dur, hein. Je ne dis pas qu'on a réussi à tout remonter d'un coup, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un autodidacte pour moi et il le restera à vie. Et il aime, c'est sa passion, c'est sa vie, c'est son métier, c'est tout pour lui. Et pour moi, je l'ai vu évoluer. Il est sans arrêt en train d'apprendre, de vouloir construire des choses, de vouloir trouver de nouveaux projets à faire. On dit que derrière la réussite d'une personne, parce que c'est pas forcément un homme, une femme, il y a toujours quelqu'un derrière. Donc, tu joues ce rôle-là. Oui. Hein, derrière papa, il y a toi. Oui. Et j'essaye de lui donner de la force et de l'amour pour que tous les jours, il ait l'envie et de reconstruire, enfin de remonter comme il a su le faire depuis toujours. Merci Inès, Merci beaucoup. à toi Steph. Merci beaucoup. Bisous papa. Laurent, donc ouais, je confirme que tu peux être fier. Mais bon, inutile de te le faire redire, je pense qu'elle Ouais, avait... c'était tout ça pour ça, quoi. Voilà, c'est fort parce que ça vient du cœur et que ça n'a pas été facile, quoi. Voilà. Mais ça m'a donné cette force et ça me rend plus fort. Voilà. Et aujourd'hui, je me bats essentiellement pour ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour nous dire au revoir? Parce que c'est l'occasion pour moi de... Bah, ce que disait Inès, c'est que on m'a jugé, on me connaît pas. Je pense que je t'en remercie encore. Tu me connais bien. On a quand même une relation historique, tous les deux. Tu sais qui je suis, ce que je fais, ce que je fais pas. Dans tous les cas, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Toujours, toujours, toujours. C'est pour ça que j'ai résisté. Alors, ceux qui ne me connaissent pas pourront toujours donner de l'information qu'ils ne connaissent pas.
Mais dans tous les cas, j'ai essayé ce matin de te faire comprendre dans quel monde je voulais tourner et œuvrer. On a à travers Yvan, tous ces gens-là qui sont des gens de valeur. Et la vie est belle, quoi. Voilà. Et puis cette phrase de ce matin, c'est Life is a game, play it, quoi. Voilà, parce qu'on n'a qu'une vie. Voilà. La vie est belle, Laurent. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà donc séquence encore une fois d'une découverte d'un nouveau métier, d'une passion, d'un lien familial, d'une histoire familiale aussi. Et surtout, la vie n'est jamais terminée pour bien faire. Hein. Laissons-nous d'autres chances, hein. C'est la morale de ce reportage. Et surtout, on a toujours l'occasion de se rattraper et surtout de créer du bonheur à tout le monde. Et vive la mixité, vive Kansai TV. Et à très bientôt sur Kansai.